On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, merci énormément. Vive la France libre. Une révolution humaine. L'invité de 11h et quelques. Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune, bienvenue dans l'invité de 11h et quelques, vous écoutez Radio BLV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités pour une même association, c'est l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Et j'ai le plaisir d'accueillir alors Véronique Dizier, Gérard Alcouf et Denis Paré. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Tout va bien, vous êtes bien installés ? Ça va. Parfait. Bon, c'est parfait. Alors, Véronique Dizier, qui est accompagnante très débutante, très récente accompagnante. Denis Paré, accompagnant débutant aussi. Et Gérard Alcouf, qui est responsable du groupe de Valence. Alors voilà, j'espère qu'on vous a mis la puce à l'oreille. On parle d'accompagnant, on parle de solidarité nouvelle face au chômage. Effectivement, alors je disais responsable du groupe de Valence, puisque Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est une association nationale et que ça fonctionne après par groupe et que donc toi Gérard tu es le responsable du groupe donc Valence, Grand Valence on va dire au sens large, c'est ça? Tout à fait, oui, merci. Donc je voudrais d'abord remercier Radio BLV nous donner cette opportunité de faire connaître notre association qui est Solidarité Nouvelle face au chômage, qui essentiellement aide les chercheurs d'emploi par des accompagnements dont on va détailler tout à l'heure ou préciser concrètement comment ils se passent. Et nous sommes une association nationale avec différents groupes locaux dans la plupart des grandes villes de France. Et dans la région, il y a Valence, le groupe de Valence qui s'appelle groupe de Grand Valence, qui permet aux personnes de l'agglomération depuis Romans, Valence et la périphérie. Et il y a un groupe aussi à Montélimar qui intervient dans permet d'avoir le bassin montilien. Une couverture un peu plus grande géographique. Voilà. Très bien. Alors effectivement, recherche d'emploi. Alors avant d'aller plus loin dans SNCASO, il y a un rituel dans l'invité de 11h et quelques, c'est que les invités nous parlent de leur parcours. Alors là, vous êtes trois. Moi, j'aimerais bien connaître vos parcours respectifs et notamment qu'est-ce qui dans ces parcours a fait qu'un jour vous vous êtes engagé dans cette association? Alors on commence par qui? Véronique. Allez, on commence par les dames. Honneur aux dames. Voilà. Les dames. On fait ça dans les Ils règles. sont galants. Alors, moi, je faisais partie d'un grand groupe industriel que je ne citerai pas. J'ai passé un peu plus de 15 ans de ma vie en région parisienne avant d'arriver sur Valence. Et puis, il y a une succession de rencontres qui a fait que j'ai fait des choix et j'ai fait le choix de faire une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Et via, en fait, cette procédure, je dirais, de rupture conventionnelle, ça m'a amené à rencontrer des gens et notamment un membre de cette association qui, du coup, voyant et connaissant un petit peu mon parcours, s'est dit que ça pouvait être intéressant pour moi de participer, d'être bénévole. Voilà. Et puis en même temps, du coup, je suis moi-même en même temps en recherche et en création d'entreprise en même temps. Voilà, donc j'ai pas mal de panels et de richesses. Tu as plusieurs casquettes. Voilà. Par rapport à l'association et puis dans ta vie, c'est l'une nourrissant l'autre aussi, enfin, ou les unes nourrissant les autres, j'imagine. Est-ce que tu t'étais déjà investi en tant que bénévole dans une association auparavant? Oui, alors en fait, j'ai
été bénévole. Alors moi, comme je faisais partie d'une grande entreprise, j'avais une richesse au niveau comité d'entreprise et j'ai fait partie de plusieurs associations. Notamment, j'étais présidente de mon club de plongée. Et puis d'autres activités. Dans le passé aussi, dans les activités plus musicales. Enfin voilà, je fais partie d'une famille aussi. On était bénévoles. La vie associative. C'est très connu au niveau de mes parents et je dirais les endroits où on est passé. Donc du coup, j'avais cette richesse-là et je trouve que faire partie d'une association, je trouve que c'est une richesse au niveau social, au niveau culturel. Ça apporte beaucoup et surtout, en plus, moi, n'étant pas du tout drômoise ni ardéchoise, donc ça me permet aussi de rencontrer aussi plein de rencontres, connaître le bassin de l'emploi aussi du coin. Bien sûr. Qui a ses particularités, qui a sa richesse, que tout le monde ne connaît pas, même nous. On en découvre tous les jours. Tout est à découvrir, c'est formidable. Alors, tu fais écho en fait à des choses qui ont été dites hier avec l'association Crocon Nature, où effectivement, le fait quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, le fait de passer par un engagement associatif permet aussi de rencontrer des gens, de petit à petit s'installer dans ce lieu où on vit. Merci beaucoup Véronique. Merci. Alors on continue peut-être avec les jeunes accompagnants avec Denis. Alors Denis, toi ton parcours il est lequel? Mon parcours il est celui d'abord de quelqu'un qui est né et qui a grandi, qui a passé toute son enfance et son adolescence à Madagascar, dans une époque révolue et très ancienne, et qui a connu la rupture du retour sur la métropole. Et on est très nombreux en France, ça n'est pas très connu, à avoir connu ce trauma de la perte des lieux de l'enfance et du non-retour. Et ça crée une base. C'est pour ça que je le cite dans le cadre de SNC. Ensuite, j'ai fait des études en me trompant de vocation, mais ça m'a permis de découvrir les mathématiques. Et je suis devenu un commercial qui faisait du business to business. C'est-à-dire que mes clients gagnaient leur vie avec ce que je leur vendais. Ça fait une énorme différence par rapport à ce que nous pratiquons dans notre vie de tous les jours, dans les grandes surfaces ou les petites épiceries. Donc je devais constamment étudier le besoin de l'autre, et de façon très humaine, car ce n'était pas un énorme business. Et je vais en terminer pour l'instant avec ça. Ma motivation pour entrer chez SNC, c'est que je suis en fait quelqu'un qui pourrait être un accompagné. J'ai connu dans ma vie professionnelle et familiale des tas d'accidents de la vie, de ruptures. J'ai cherché 6 fois du travail au cours de ma carrière. Et je me suis trouvé dans ces situations que connaissent beaucoup de gens autour de nous, où on se trouve seul face au désespoir, face au manque de confiance en soi, face à l'envie d'abandonner et de laisser tout couler, et où il faut avoir de temps en temps la chance de rencontrer quelques personnes qui vont vous tenir la main d'une façon ou d'une autre. Pas forcément des apporteurs de solutions, mais des gens qui vous accompagnent. Et quand j'ai appris l'existence de SNC, je me suis dit, c'est ça qui va donner du sens à ta vie, dans ta fin de vie, parce que j'ai 72 ans, et que tant que tu peux marcher et réfléchir, occupe-la à t'occuper des autres. Et on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé sur mon parcours, mais les motivations et les racines sont dans ce que je viens de dire. Merci de ce témoignage, Denis, parce que c'est très juste et c'est très intéressant toujours de remonter dans les racines. On fait jamais rien par hasard et ça fait écho, j'imagine, avec beaucoup. Merci beaucoup. Et alors on finit dans les parcours de mes 3 invités
par donc Gérard, toi tu es qui est responsable du groupe de Valence. Donc depuis 2014, tu es Oui, depuis fin 2014. Et moi, je suis un ancien ingénieur de l'aéronautique. J'ai fait toute ma carrière dans l'aéronautique, dans une grande entreprise à Valence, et dans la recherche et le développement. Et je suis à la retraite depuis quelques années. Et au moment de cette retraite, comme tout le monde, on cherche des activités, continuer par des activités, et en se rendant utile, c'est un des critères dans la recherche de ce qu'on peut faire à la retraite. Et moi, j'étais sensibilisé pour différentes raisons, par le problème que représente le chômage. Je trouve que c'est un fléau actuel de notre société actuelle. Ça doit être très difficile à vivre, on imagine, et les gens recherchent. Et j'ai eu une rencontre avec, dans une autre association, j'avais eu une présentation de Solidarité Nouvelle face au chômage du groupe local d'Avignon. Et puis... Et j'ai un ami qui a lancé, donc, qui avait aussi été interpellé et qui, à la suite de ça, a créé un groupe à Valence en fin 2014. C'est ce groupe Grand Valence pour couvrir. Et moi, je l'ai rejoint un an après. Et puis, au fur et à mesure, j'ai trouvé... j'ai pris plaisir à travailler avec, à travailler, c'est un grand mot, à contribuer, voilà, à faire. Et puis progressivement, il s'est trouvé que j'en ai pris la responsabilité et j'ai un grand plaisir à le faire. J'ai un groupe très agréable et on fait plein de belles choses. Super. Merci beaucoup à tous les trois de ces confidences entre guillemets. En tous les cas, de partager qui vous êtes et pourquoi vous êtes investi dans SNC. Alors maintenant, on va peut-être, on va commencer par le commencement. On a parlé Solidarité Nouvelle. Solidarité Nouvelle face au chômage. Son nom veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment sur la plaquette, c'est noté sur la couverture de la plaquette, c'est vous cherchez un emploi, ne restez pas seul. Et ça, je trouve que c'est très intéressant la démarche de départ. Denis, quand tu disais, on se retrouve seul face à son désespoir ou simplement son impuissance, son sentiment terrible d'impuissance. Exact, oui. Et que c'est ce qui est le pire, de rester seul. Donc allez voir, mais parfois allez voir. À sortir de ça et avoir le courage d'aller vers les autres, c'est pas non plus facile. Donc ne restez pas seul face au chômage. Comment vous SNC vous le traduisez? On a parlé d'accompagnant. Je vous ai présenté comme accompagnant débutant entre guillemets, puisque vous êtes tout neuf tout jeune dans cette association, Véronique et Denis. Comment ça se passe, cet engagement aux côtés des chercheurs d'emploi? Qu'est-ce que c'est que cet accompagnement que vous proposez? Comment ça se passe physiquement? Alors déjà, ce que j'aimerais rassurer, je dirais, l'auditeur qui potentiellement pourrait nous contacter sur effectivement le côté peut-être timidité, peur d'avoir exprimé sa détresse, peut-être même pire. Voilà. Oui, ça peut être une simple interrogation, comme un profond désespoir. Comme un profond désespoir, voilà. Donc dans tous les cas, prenez contact parce que le but de l'association, c'est énormément d'être à l'écoute. Alors, je vais parler concret. Comment ça se passe? Vous allez, par exemple, nous contacter via l'adresse mail. Alors, je vais la donner, on la redonnera tout à l'heure. Je vais déjà la donner. Donc, c'est tout attaché SNC Grand Valence, donc en minuscule, @gmail.com. Vous envoyez un petit mail expliquant qui vous êtes en laissant vos coordonnées et que vous souhaiterez être accompagné ou du moins prendre contact avec l'association. À partir de là, c'est Gérard, donc notre président de groupe, qui gère et qui envoie un petit mot au groupe pour savoir qui pourrait être accompagnant.
Il faut savoir que donc les accompagnants seront forcément au minimum 2. C'est un binôme. Il n'y a pas il n'y a pas du tout de procédure ou de grands standards dans cette association. Il y a juste des principes d'éthique qui sont que on pense qu'il est mieux que ce soit un binôme mixte. Donc au mieux, on essaye d'avoir un binôme mixte. Si on peut l'avoir, mais on a pas mal une bonne parité dans notre équipe. Bravo. Voilà. Parce qu'on estime que déjà en termes d'affinité pour l'accompagner, c'est important. certaines personnes vont peut-être plus avoir d'affinité avec un homme ou une femme, qu'un homme et une femme, on a nos propres sensibilités et nos propres expériences professionnelles. Et puis les femmes, elles ont leurs problématiques aussi de vie de femme. Peut-être qu'elles seront plus à l'écoute de certaines choses. L'homme également. Voilà. Donc voilà, c'est un binôme mixte qui sera nommé, qui va prendre contact du coup avec cette personne. Il faut savoir donc du coup que je vais rappeler que c'est vraiment un accompagnement complètement gratuit et surtout confidentiel. Voilà. Oui, c'est important de le préciser. Je pense notamment à des gens qui seraient déjà en poste et qui seraient en remise en question, parce qu'on a aussi ce genre de profil. Ça, on va peut-être en reparler. On en reparlera après, tout à l'heure. Mais du coup, voilà, c'est confidentiel et gratuit. Donc, au sein du groupe, nous, on voit circuler que des prénoms. Le binôme, lui, prendra contact avec la personne. Les points de rencontre, ce que les binômes aiment faire, c'est plutôt faire des points de rencontre, si possible, dans des lieux publics. Sinon, on utilise également la maison des associations. Ça peut être complètement pour prendre un café. Que ça soit agréable. Et puis en termes de géographie aussi, par rapport où habite la personne, que ça soit aussi peut-être le plus simple pour elle, parce que c'est vrai qu'on a parlé, là je voudrais préciser, on s'est un peu placé de façon très urbain, mais l'idée c'est quand même que Grand Valence gère des gens qui viendraient de Drôme et d'Ardèche, on va dire de la partie plutôt nord et centre, et le groupe de Montélimar évidemment gère Drôme-Ardèche, la partie sud. Donc c'est ouvert aussi aux gens qui habitent de l'autre côté du Rhône. Bienvenue. Oui, et puis urbain, vous savez, sur l'agglo, on a, je ne sais plus exactement, 70 communes. Voilà, 70 communes, et que la grande majorité est rurale. C'est pas parce qu'il y a effectivement 2 grosses villes qu'il y a... Exactement. Et puis en plus, alors ça rebondira un petit peu sur mon expérience personnelle dont je n'ai pas parlé, c'est que il y a beaucoup d'agriculteurs en détresse. J'ai un papa qui était éleveur, qui malheureusement a fini sa vie professionnelle par un AVC. Je dirais, lui, il n'a pas eu à rechercher une activité derrière, puisqu'il était, il était possible de passer en retraite. Mais ça peut être aussi des gens qui sont en détresse au niveau agricole et qui peuvent peut-être être en termes de en positionnement de remise en question aussi. Il n'y a pas que des gens des salariés, voilà. Oui, alors justement, on va peut-être, avant de continuer et de rentrer vraiment de comment ça se passe après, donc on prend contact, on a 2 accompagnants, donc un binôme d'accompagnants qui reprend contact avec nous, qu'on rencontre une première fois pour établir les demandes, etc., j'imagine. Mais alors donc, avant d'aller peut-être plus loin, on va peut-être redéfinir effectivement à qui ça s'adresse. On parle, c'est très clair, vous cherchez un emploi, ne restez pas seul. On a parlé de situations difficiles, mais ça peut être aussi simplement, vous êtes, comme tu disais, vous êtes en poste, vous n'êtes pas bien dans votre poste pour X raisons, et peu importe. On sait que la souffrance au travail, c'est une chose qui existe aussi, et il faut en tenir compte, mais ça peut être simplement aussi une envie de changement aussi simple et aussi importante que ça dans sa vie. Et je dirais qu'il n'y a pas d'accompagné type. Non, en fait, on voit tous les profils, depuis le jeune qui cherche du travail, puis qui au bout d'un moment a des difficultés, se décourage un petit peu, puis il suffit qu'il ait un ami qui lui fasse part de notre association, et puis une rencontre, et puis on voit que ça déclenche des choses. Ça lui permet d'avoir des points réguliers, des avis, de l'écoute, des conseils personnalisés, et puis préciser son projet de recherche. Et
on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais effectivement, dans les difficultés des recherches, c'est souvent que les personnes n'ont pas encore bien cadré, ou ils cherchent quelque chose, mais c'est peut-être pas tout à fait ce qui leur correspond parce qu'ils n'ont pas pu avoir le temps de faire eux-mêmes cette analyse, de savoir vraiment si ce qu'ils recherchent c'est ce qui correspond vraiment à leur envie, à leur capacité. Donc il y a cette analyse qui se déroule en discutant périodiquement avec l'accompagné. Et je voulais insister sur la notion de binôme, là, c'est une particularité de notre association. Et à l'expérience, elle est très riche, non seulement parce qu'il y a effectivement l'aspect mixte ou complémentarité des expériences, ça permet d'avoir deux avis, mais ça aussi évite de personnaliser la relation. Et ça, c'est assez important parce que sinon, on peut se retrouver dans des difficultés. Là, je le vois dans les entretiens, souvent, on se renvoie un peu la balle, ça permet d'équilibrer. Il y a aussi, des fois, le binôme est solide et réconforte chacun du membre du binôme dans son accompagnement, parce que il y a des cas faciles, des cas plus difficiles, qui demandent un peu plus. Il y a des cas qui sont très motivants tout de suite, d'autres... la motivation ou la réussite, elle vient progressivement, doucement, et il faut pas accepter de prendre du temps. Et puis, comme disait Véronique, il y a, les hommes, des fois, on est tous dans la logique, action, réaction. Et puis, pour quelqu'un qui recherche un emploi, d'abord, on a besoin de comprendre, et des fois, il a besoin de s'exprimer, et de commencer par s'exprimer. Et les femmes, elles ont une bonne écoute pour ça. Elles nous aident bien. Oui, je pense que les hommes ont une bonne écoute aussi, ça, oui, c'est très assez. Merci. Mais par contre, ce qui est intéressant dans l'histoire du binôme, qu'il soit mixte, c'est un plus, bien évidemment. C'est complémentaire. Mais c'est déjà le fait d'avoir un binôme, que ça soit pour l'accompagner, parce qu'il peut y avoir aussi on a tous des affinités, on a des affinités électives comme ça qu'on n'explique pas nécessairement, et que quand on a une personne en face de soi, on est avec cette personne et puis il faut faire avec, entre guillemets, alors que s'il y a un binôme, on peut, du coup, ça peut permettre aussi d'être plus à l'aise, parce que ce qu'on va pas trouver avec l'un, on va peut-être le trouver avec l'autre, et vice versa. Tout à fait. Donc pour l'accompagner, c'est important, mais comme tu le disais, je pense que pour les accompagnants, c'est super important aussi, parce qu'il faut préciser que tous les accompagnants, toutes et tous, les accompagnants sont des bénévoles. Alors on reviendra tout à l'heure sur la formation, etc. Mais sont des bénévoles, et que c'est pas facile, parce que là on est vraiment dans l'humain au plus profond de l'humain, et que forcément il y a des moments où on est touché, on peut être touché aussi, on peut être touché par des choses différentes, et que le rôle d'accompagnant, il faut arriver à prendre la distance, et que si on est deux, c'est plus facile. Je vais préciser que ça nous arrive même sur des cas au bout de 2-3 rencontres, parce qu'en général les rencontres se font à peu près mensuellement, quoi. Enfin, ça dépend après du rythme que la personne, c'est la personne qui choisit, c'est l'accompagné qui choisit son rythme de rencontre. Certains, ça peut être trimestriel, s'il y en a qui sont très avancés sur leur démarche. Voilà. En tout cas, il s'avère qu'un binôme n'est pas non plus figé. C'est-à-dire que si on se rend compte, en discutant entre nous, nous avons des réunions mensuelles, que finalement, il y aurait 2 autres personnes qui seraient plus à même d'apporter de la richesse, de l'orientation à l'accompagner, on change également de binôme. C'est-à-dire que nous, on est perpétuellement en train de se remettre aussi en question. Voilà. Dans l'échange du groupe, voilà. On ne considère pas, il n'y a pas d'ego, on ne considère pas que nous sommes les meilleurs pour accompagner telle personne. Non, il y a sans cesse en fait une remise en question. Et pour nous, groupe, en tout cas groupe d'accompagnants, c'est aussi une réelle richesse de se dire finalement là j'ai appris des choses, ou là finalement non, j'étais peut-être pas forcément la bonne personne pour aider à orienter. Je vous rappelle que c'est l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, et que j'accueille Véronique et Denis qui sont accompagnants, et Gérard qui est accompagnant aussi, et responsable du groupe du Grand Valence. Alors on a commencé à explorer un petit peu et à parler, à expliquer un petit peu ce que c'était que cette association. On a parlé des accompagnants.
des binômes, etc. Qui sont les accompagnants et est-ce qu'ils reçoivent une formation? Comment ça fonctionne? Moi, je me dis, j'entends l'émission, je me dis, ah ben ça, voilà, moi j'ai du temps, j'ai envie d'aller donner d'aller donner un coup de main. Est-ce qu'il y a des requêtes particulières de la part de l'association sur les accompagnants? Oui, alors l'association elle-même décline son méthode d'accompagnement avec quelques guides, et l'association fournit aussi aux bénévoles des formations. Il y en a plusieurs. Bienvenue à l'association ASNC. Il y a l'accompagnement, comment doit-on le dérouler. Il y a les techniques de recherche d'emploi. Il y a un panel de quelques formations qui permettent à chacun d'être... voilà. Et puis il y a le groupe lui-même qui, au travers de ces réunions mensuelles, fait que chaque nouveau bénévole vit un peu les accompagnements, voit les préoccupations du groupe. Et puis il va apporter peut-être aussi son savoir-faire, ses savoir-faire et tout ses à fait. connaissances, j'imagine. Et de la même façon, assez souvent les premiers accompagnements d'un nouveau bénévole se font avec un binôme. C'est encore une fois l'intérêt du binôme. On met un binôme mixte, cette fois-ci, un expérimenté et un débutant. Et ça permet de démarrer. Bon, alors après, on a parlé de formation, mais à l'expérience, il me semble qu'il y a beaucoup de bon sens, de simplicité. Et il faut être à l'écoute des gens. Oui, les formations, c'est peut-être plus du pratico-pratique sur les différentes comment dire, structures passerelles ou réseaux, des choses comme ça. Sur les techniques, les réseaux sociaux, l'impact des réseaux actuellement personnels ou des techniques particulières d'écoute. Par contre, l'accompagnement lui-même, il me semble que à partir du moment où on a une écoute humaine, et si on a soi-même une certaine logique d'approche, on arrive à faire émerger faire exprimer à la personne ce qu'elle recherche vraiment, et puis voir avec elle, détecter. Il faut arriver à détecter peut-être là où c'est plus difficile et là où on peut donner un coup de pouce. Alors tu as dit quelque chose de très important, ce que la personne recherche vraiment, parce que on est vraiment dans l'accompagnement. L'accompagnement, ça a un sens, c'est un mot qui a un vrai sens, et c'est vraiment faire accoucher en quelque sorte entre guillemets, l'accompagner sur ce qu'il ou elle recherche, ou qu'il ou elle est finalement, c'est vraiment une réponse à sa demande, et une réponse à sa demande, mais aussi l'accompagner sur peut-être préciser sa demande, préciser sa recherche. Sur une réflexion personnelle. Alors effectivement, on a ce cas où la personne cherche elle-même et ne sait pas encore, mais on a aussi des cas où les personnes savent clairement ce qu'elles cherchent, mais où l'approche est peut-être maladroite, ou chacun tout seul ne se rend pas forcément compte de l'efficacité de sa recherche. Bien évidemment. Juste citer un exemple, on avait un accompagné, effectivement, il cherchait, il n'ouvrait pas assez ses recherches. Donc le fait à chaque fois, et s'il avait que 2 recherches en cours, quand il y en a une qui tombe à l'eau, il se retrouvait dans une difficulté. À partir du moment où avec lui, on a vu qu'il a ouvert beaucoup plus son panel de recherche, il a ouvert son domaine de recherche aussi, il a eu plus d'opportunités, et donc on pouvait accepter de temps en temps des échecs, et il a terminé par une réussite. Voilà. Bien sûr. Oui, mais ça c'est intéressant, effectivement. Donc il y a l'aspect démarche, il y a l'aspect réflexion sur démarche technique et approche de la recherche d'emploi, mais il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, de savoir exactement ce que l'on recherche. Des fois on a une idée de ce qu'on le recherche, mais c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose. Efficace et efficient. Alors comment on a parlé de la première rencontre, Véronique, on était donc lors de cette première rencontre, qui peut être autour d'un café ou de ce qu'on veut, autour d'une table de bistrot. Comment ça se passe la première rencontre? Alors
justement, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas de test de personnalité ou je ne sais quoi. Non, c'est que de l'écoute, quoi. Il y a pas, on va pas tester la personne pour dire bon, vous êtes potentiellement. Oui, c'est vraiment de la discussion. C'est pas voilà. les espèces d'organismes de pseudo-formation qu'on nous vend, voilà. où on va passer des QCM et où on va nous mettre dans des boîtes. Exactement. C'est pas, on vient pas faire du développement personnel. Je dirais que si la personne à côté, elle a besoin de faire ça ou qu'elle le fait déjà, ça peut être complémentaire. Mais nous, c'est pas, en tout cas, on ne fait pas ça. En fait, on est vraiment à l'écoute. Si je prends, par exemple, je pense à un dernier exemple, un des derniers accompagnés là qui vient d'arriver. Moi, par exemple, au démarrage, dans le groupe, on voit passer. Par exemple, le parcours ou le CV, enfin voilà ce que la personne a voulu donner. Moi, tout de suite, par exemple, la dernière fois, je me suis dit, ah tiens, entre ce que la personne met, qu'elle recherche et son CV, il y a un petit souci. Il faudrait peut-être lui dire que sur son CV, il y a des choses à retravailler. Voilà, ça c'est concret. Après, ça peut être des gens aussi qu'il faut aider sur, par exemple, les aider à simuler un entretien d'embauche parce que un entretien, c'est l'oral. L'oral, quand on n'a plus confiance en soi ou quand on a subi beaucoup d'échecs, c'est le pire de tout et que ça se prépare et que je dirais même les grands managers des grands groupes font de la formation en communication pour faire leurs oraux. Il faut le préciser, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais ils sont énormément formés plusieurs fois dans l'année et c'est pour ça qu'ils sont aussi d'enfer et que du coup on est aussi on apporte aussi ça, simulation d'entretien. On va apporter en fonction, je dirais, du besoin de la personne, de ce qu'elle nous raconte et de ce qu'elle vise. Je dirais peut-être les clés pour lui permettre d'avancer sans faire à sa place. On va pas lui faire son CV, par exemple. On va pas lui dire tiens, je te tape ton CV et puis tu l'auras demain. Non, on lui dit tiens, faudrait peut-être, il manque peut-être ça dans ton CV ou peut-être il y a trop de choses ou peut-être synthétiser. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Sur l'autre, je sais pas, je pense à la simulation d'entretien sous l'oral, ça peut être aussi la façon de se présenter, la façon d'être. Toujours pareil par rapport à l'objectif d'emploi recherché, parce que pour un emploi, je dirais... dans la mode, c'est pas la même chose. Voilà, dans la mode que dans l'industrie, par exemple. J'ai une bonne expérience là-dessus. On se présente pas de la même façon. Donc je dirais c'est ouvert, quoi. C'est-à-dire que chaque nouvel accompagné, ça va être je dirais, on ne sait pas avant ce qui va se passer, quoi. Avant la rencontre, il n'y a pas de modèle prérequis. C'est pour ça qu'on parle de formation, effectivement, de la part du groupe national de SNC. Je dirais, il y a... La formation, elle est aussi... essentiellement pour qu'on connaisse l'environnement que vit chaque jour les chercheurs d'emploi avec les organismes existants, le marché de l'emploi. Et je ressouligne, alors on a parlé du premier entretien, et effectivement, là, il n'y a pas d'engagement. Au premier entretien, la personne on la rencontre, c'est l'occasion de faire connaissance, de voir avec elle un peu plus préciser ses attentes, nous lui présenter ce qu'on fait, et puis à la fin de cet entretien, elle est libre de dire ça me va ou ça me va pas. Mais après, si on continue, c'est un engagement des deux côtés, et ça, c'est dans la durée. Bon, l'expérience, ça peut durer une seule fois parce que la personne a retrouvé juste après du travail, mais souvent c'est plutôt... on va dire 6 mois, 1 an, c'est inférieur à 1 an, ça c'est sûr. Après, on a des accompagnements plus longs parce que les personnes souhaitent encore être soutenues, voilà. Et après le premier entretien, donc ça se fait périodiquement, ça peut être 15 jours, tous les mois, ça dépend de chacun s'il a beaucoup de choses à faire ou quoi. Effectivement, tout à l'heure, tu disais, Véronique, on se revoit un mois ou voire 3 semaines, 3 mois, etc. Entre ces, alors, il y a une première, il y a une première rencontre. On pose différentes choses. Est-ce qu'il y a des interactions, on peut avoir des coups de fil, des échanges par mail, parce qu'il y a un besoin particulier? Alors, on laisse ouvert effectivement les échanges par mail. L'idée directrice, c'est de se donner
avec l'accompagné, qu'il ait défini lui-même et il y a eu un accord sur un plan, une approche ou un plan d'action. Donc la fois d'après, l'accompagné s'est donné comme objectif de lui-même de faire telle ou telle chose. Donc ça permet après d'avancer ou de cadrer par palier, et on recadre, parce qu'au début ça peut être simplement réfléchir à vraiment à tel ou tel point. Après ça peut être une liste de contacts, ça peut être une liste de sociétés à contacter, ou ça peut être différentes choses. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui partent des fois de rien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu une expérience qui s'était mal terminée, par exemple, pour X raisons, dépôt de bilan, etc. Et en fait, qui du coup ont, je dirais, tout un panel de possibilités devant eux, et ils savent pas. C'est des gens des fois qui ont finalement des richesses à trouver chez eux, parce qu'ils ont fait pas mal de choses, de petites choses, des fois dans le côté aussi extra-professionnel, et du coup il va falloir réorienter. Donc ça prend déjà un petit peu de temps au début pour un peu canaliser et dire qu'est-ce que concrètement, et au niveau après, il faut voir aussi sur le côté financier ce que la personne attend. Il y a des gens qui vont attendre juste d'avoir un travail à temps partiel, pour des fois, il y a des gens retraités qui cherchent un travail complémentaire aussi. Donc voilà, il faut voir aussi ajuster entre ce qu'elle en fonction de la personne a besoin, déjà, ses besoins financiers, et puis ce qu'elle peut réellement faire, mettre en face tout ça, quoi. Donc ça peut prendre... Et encore une fois, l'œil externe, et finalement nous on n'est pas là pour trouver des solutions, c'est ce qu'a dit Denis au début. C'est vraiment, moi à l'expérience je le vis comme ça, c'est le simple fait d'avoir un œil externe fait que la personne au fur et à mesure progresse dans sa réflexion et s'oriente et définit elle-même ses bonnes orientations. Et de ce fait, elle se construit sa confiance en elle. Ouais. C'est un processus où là, il faut revenir sur la notion de temps. Nous n'avons pas d'objectif au sens où on peut l'avoir dans une entreprise commerciale, par exemple, ou industrielle. Nous sommes en relation avec quelqu'un qui a fait la clé de tout. Elle a osé. Ça, là, je m'adresse directement aux auditeurs. Osez appeler. Osez faire ce geste initial où vous allez dépasser vos réticences, vos peurs. Je n'y arriverai jamais. Et prenez contact. À partir de là, la personne commence à construire ce qui sera son projet. Que ça prenne 6 mois ou que ça prenne 3 ans, on s'en fout complètement. Pardonnez-moi cet écart de langage, mais je m'adresse vraiment à ceux qui nous écoutent. Franchissez cette barrière et vous verrez des choses intéressantes. Merci Denis. C'est se mettre en mouvement. C'est toujours le premier pas qui coûte. Hein. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Véronique, tu as parlé de gens qui se retrouvent par exemple après un dépôt de bilan. Je trouve que c'est intéressant de revenir là-dessus, parce qu'en France on a une sale habitude, c'est que les gens qui ont essayé, qui se sont cassés la figure, on les considère très mal, alors qu'ils ont essayé. Voilà, et que dans certains pays on dit bravo, au moins tu as essayé, donc tu sais maintenant. On le sait, ça existe beaucoup quand on parle de personnes, quand on est au chômage, ça peut être pour différentes raisons. Des créateurs ou créatrices d'entreprises qui se retrouvent en dépôt de bilan, la problématique du chômage financier n'existe même pas souvent, donc on peut être dans des situations qui sont totalement dramatique, et que là il n'y a pas grand chose en face, hein. Il faut être très clair. Donc ça peut être aussi, c'est vraiment important de dire que qui que vous soyez, qui qu'on soit, en fait, on a besoin d'un coup de main de temps en temps, simplement d'être épaulé et d'avoir de bonnes réponses. Je vais juste rebondir, parce que justement, alors moi j'écoute beaucoup la radio, toutes les radios du coin, et même pour des créateurs d'entreprises qui échoueraient, il y a une association qui existe, qui apparemment est super bien. Donc ça fait
c'est aussi notre rôle, quoi, d'aller envoyer les gens vers peut-être d'autres assos où on a en fait un ancien des CNC qui s'occupe de France Bénévolat, donc lui il connaît toutes les associations de Dromardèche, il vient de temps en temps aux réunions, donc c'est ça aussi, c'est faire profiter en fait notre accompagné quelque part de notre carnet d'adresses, quoi, que ça soit professionnel ou extra-professionnel. Je sais pas, vous faites partie d'un creuset d'informations réelles qu'on ne trouvera pas forcément auprès de Pôle emploi. Il faut en parler quand même de Pôle emploi parce que c'est notre référence entre guillemets par rapport, quand on parle de chômage, tout de suite on pense à Pôle emploi. Plus d'autres maintenant parce qu'il y a pléthore d'associations qui se sont créées, etc. Certaines très sérieuses, d'autres beaucoup moins. Tu disais effectivement on est creusé d'informations. Vous avez des passerelles, j'imagine, avec moult associations. Je cherche le nom de l'association à laquelle tu fais référence. Je n'arrive pas à plus le nom non plus. Mais c'est effectivement une belle. Je sais qu'il travaille avec Archaglo. Il me semble qu'il faut contacter Archaglo. C'est une belle asso. Ouais. Toujours est-il que avec Pôle emploi, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes référencé entre guillemets? Est-ce que Pôle emploi, parce qu'on le sait aujourd'hui, les conseillers et conseillères sont totalement dépassés. On leur demande de traiter 72 000 dossiers, on parle même plus d'humains, on parle de dossiers. Est-ce que vous faites partie, entre guillemets, Alors, au niveau national, il y a des liens avec Pôle emploi et il y a l'existence de comités de liaison avec Pôle emploi qui permettent justement de recueillir l'expression des accompagnés et à SNC de s'exprimer avec Pôle emploi. Au niveau local, on a eu au début du groupe des interactions avec Pôle emploi et actuellement on est en train d'essayer de les renouer. C'est pas toujours facile parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les conseillers Pôle emploi, ils voient beaucoup de monde, ils en ont vraiment beaucoup, donc ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous. Nous, on estime qu'on est complémentaires et que, on l'a décrit tout à l'heure, on peut prendre le temps, voilà. Donc, on essaye de trouver des contacts avec les conseillers de Pôle emploi et puis de promouvoir notre action. Mais c'est en cours, mais c'est assez c'est assez difficile avec Pôle emploi. On a plus de relations avec le groupe, par exemple, Archer, le groupe R, qui sont qui aident les personnes en réinsertion. Sociale et solidaire. Ouais. Voilà. Et je dirais alors toute personne qui a été inscrite à Pôle emploi va comprendre ce que je dis. En tout cas, c'est depuis peut-être l'année dernière qu'ils ont refait leur site internet avec pas mal de choses. Mais en tout cas, à côté de ça, il y a des présentations qui sont faites d'introduction, on va dire. Et première chose qu'on vous dit, c'est OK, donc il y a les annonces via ce méga site, les annonces Pôle emploi, les annonces que vous trouverez ailleurs. Et puis, il y a ce qu'ils appellent, alors je ne sais plus exactement le terme qu'ils utilisent, c'est l'emploi secret ou discret. En gros, ils vous disent que utilisez votre réseau pour trouver en fait le poste qui finalement sera donné par le cousin de votre ami ou de votre oui, tout à fait. En général, c'est la première chose qu'on vous dit quand vous êtes senior et que vous arrivez à Pôle emploi. Et en fait, je dirais, c'est vrai que c'est un peu nous, quoi, qui pouvons peut-être apporter aussi ça, des fois, via nos connaissances, ou des fois, pour aider les accompagner, on va aussi se dire, faire profiter, nous, de ce que l'on connaît, de ce qu'on a vécu. Je vais peut-être revenir juste sur un peu sur les profils des gens dans la sauce. Il y a des retraités qui ont été en activité dans différents domaines, enseignement, industrie, ressources humaines libéral, juridique, voilà. Pas mal de gens qui ont un niveau, on va dire, cadre. C'est peut-être aussi là, par rapport à ce qu'on parlait de formation, du coup, c'est aussi des gens qui ont été peut-être amenés à recruter d'autres personnes ou pas forcément directement ou indirectement via leur RH, mais quand on est cadre, on recrute forcément des fois même des sous-traitants ou des intérimaires, différents profils. Du coup, on a cette démarche en tant que cadre d'avoir ce recul sur les CV, les entretiens d'embauche aussi. Bien sûr. Et il y a aussi des actifs. Et il y a aussi des actifs. Voilà, j'allais venir. Je faisais honneur aux retraités qui ont du temps, mais les actifs prennent le temps aussi. Et il y a aussi, je sais pas, 50-50 finalement peut-être, non ?
Bon, peut-être pas, mais... Peut-être pas, mais bon, presque. Bon, presque, oui, on Voilà, va dire. et en panel d'âge aussi, c'est assez Ouais, varié. Donc voilà, du coup... Ça crée une richesse ça crée au niveau du groupe. Ouais. Et de la connaissance du motivation. bassin d'emploi, quoi. Enfin, mais en même temps, enfin, moi, par exemple, je suis allée voir tous les forums d'emploi qui ont été organisés en Drôme-Ardèche depuis un mois, je les ai faits. Et ça permet d'avoir... de rencontrer des activités, des partenaires qu'on n'aurait même pas soupçonnés, quoi. Je veux dire, voilà. Très bien. Alors, je suis désolée, on arrive au bout de notre émission. C'est dommage parce qu'on resterait encore très longtemps à discuter. J'espère que vous entendez l'enthousiasme surtout et la grande humanité des trois personnes, de ces trois invités autour de SNC. Je vous rappelle que SNC c'est une association nationale qui fonctionne donc par groupe locaux. Vous pouvez trouver, il y a un site internet. Vous pouvez aller sur le site internet, vous trouverez toutes les informations, bien évidemment. On va redonner le contact pour la SNC Grand Valence. C'est SNC Grand Valence tout attaché @gmail.com. Est-ce qu'il y a Il y a un groupe, il y a un site national où il y a des informations qui s'appelle snc.asso.fr, et il y a aussi sur Facebook en tapant SNC Grand Valence, SNCGV. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner? Oui, il y a le 06 51 82 77 91. 06 51 82 77 91. Mais essayez c'est plus l'adresse mail permet l'avantage de laisser quelques mots, quelques lignes avec le parcours, l'attente, et ça permet d'être plus réactif. On rappelle les personnes et on voit avec elles directement au téléphone. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus jusque-là, et bravo de votre engagement. Et puis vraiment, j'espère que vous toutes et tous qui avez écouté, si vous avez besoin, n'hésitez pas. N'hésitez pas simplement à franchir la porte virtuelle, qu'elle soit par mail, par téléphone, pour aller à la rencontre des autres. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, merci énormément. Vive la France libre. Une révolution humaine. L'invité de 11h et quelques.